Chers téléspectateurs de Fadima Web TV, bonsoir et bienvenue. Une nouvelle semaine, une nouvelle histoire. Et ce soir, nous vous amenons à la découverte d'un homme dont le destin s'est construit autour d'une grande passion pour le football. Agent des télécommunications de profession, il s'est très tôt illustré sur le terrain porté par un amour sincère pour le ballon rond. C'est dans le quartier d'Akarville, à Bobo-Dioulasso, qu'il fait ses premiers pas aux côtés d'autres jeunes au sein d'une commission dynamique encadrée par Feu Noara Ouedraogo. Très vite, il devient au fil des années un footballeur discipliné, engagé et respecté, gravissant des échelons jusqu'à faire une place sur la scène nationale, puis continentale et internationale. Il s'agit bien évidemment de M. Abdoulaye Komporé et avec lui, nous allons retracer son histoire. Alors bonsoir M. Komporé. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. D'accord. Alors M. Komporé, avant de débuter l'émission, comme tout début, nous allons parler de vous et de votre enfance. Vous allez nous raconter un tout petit peu comment était votre enfance. Ok. Bon, moi j'ai commencé à jouer au ballon depuis le plus jeune âge. Oui. Parce que d'abord, mon papa était très amoureux du ballon. Donc, naturellement, comme tous les autres petits-enfants, on a commencé avec le petit ballon de tennis jusqu'au vrai ballon de foot. Oui. Donc, avec les jeunes de mon âge, dans le quartier, donc on tapait dans ces ballons-là. Bon, c'est plus tard que, bon, on a intégré l'équipe du quartier. Oui. Bon, avec moi, il y avait d'autres anciens aussi, tels que Kone Draman, Zaïroua, Kamsami, Diara Daouda. Bon, on a joué dans le quartier comme ça avant d'aller jouer dans les clubs. Donc, c'est le papa qui vous a inspiré? Il m'a beaucoup inspiré parce que, bon, lui, c'était son sport favori. Oui. Et il avait vraiment un amour fou pour le football. Oui. Les anciens, certains anciens vous le diront. Mais bon, déjà, certains aussi ont eu la chance de le voir parce qu'il était vraiment très amoureux du football et un grand supporter de l'ASB. Voilà. D'accord. Et vous avez joué dans l'association des cadets d'Akarville et en 70-73. Oui. Et vous avez joué en tant que minime, cadet, junior. Oui. Déjà, dites-nous comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette association? Bon, il faut dire que l'association était dans le quartier. C'était au sein à quelque part, même de chez moi. Oui. Et bon, mon papa allait causer avec le papa de Rahim, qui était à l'époque même le fondateur de cette association, voilà, des cadets. Et en même temps, il était le président de la Ligue des jeunes des quartiers, c'est-à-dire que tous les quartiers là devaient présenter des équipes de petite catégorie jusqu'en junior. Et c'est lui, avec un groupe d'amis qui gérait ça. Et ça se passait très bien parce que tous les dimanches matins, sur les différents terrains, que ce soit à l'hippodrome, à l'école de la RAN, puisque à l'époque, l'USRAN s'entraînait là-bas. Donc, les équipes, chaque dimanche matin, se retrouvaient là-bas pour se confronter. Et bon, c'était sous forme de championnat. Championnat, et puis en même temps, bon, il y avait des coupes. Mais ça se passait très bien. Je pense que cette période-là a beaucoup aidé parce que la plupart de tous les grands noms de notre football là sont passés par là. Je veux parler de Bobo, quoi, puisqu'ils sont tous passés par là-bas. Et bon, je pense que ça a été vraiment formateur
pour les gens. Ça a été une période clé, en tout cas pour le football à Bobo. D'accord. Voilà. Et vous passez ensuite à une étape importante de votre vie. Oui. Vous avez obtenu votre licence senior en 73-74. Oui. Comment est-ce que vous avez obtenu cette licence? En fait, je n'avais pas beaucoup le choix, mais puisque c'était l'équipe même de mon papa, c'était l'équipe de Feu Noah Ouedraogo, c'était également son équipe. Donc, naturellement, que je suis parti là-bas parce que j'avais le choix, mais comme le papa supportait déjà. Donc, c'était un devoir pour moi d'aller jouer là-bas. D'accord. Voilà. Et vous avez tellement raflé de trophées, notamment entre 73 à 80. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Oui, il faut dire que quand j'arrivais à l'équipe, bon, j'étais très jeune, mais j'ai été encadré par des anciens qui ont été très attentifs, qui étaient à l'écoute, qui m'ont guidé les pas. Donc, ça a été un peu facile pour moi. Bon, l'intégration, en tout cas, a été facile. Et bon, vous savez que à chaque fois qu'il y a victoire, surtout quand vous remportez un trophée, c'est des moments de joie, de bonheur. Bon, vous vivez ça comme vraiment... C'était la fête, quoi. Voilà, la vraie fête. Voilà. Et quel est le trophée qui vous a le plus marqué? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je peux dire que le trophée qui m'a le plus marqué aussi, c'est contre l'Étoile filante à Ouagadougou. On est parti à Ouaga et quand le match a commencé, sur une action, moi je suis tombé et j'ai déboîté la clavicule. Mais ce jour-là, comme tout le monde comptait sur moi, j'ai pas pu sortir. Ils sont venus faire un bandage et puis même injecter. J'ai fait les 90 minutes sur le terrain avec un bandage comme ça à l'épaule jusqu'à la fin du match. Vous avez pu jouer, vous avez pu tenir jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin du match. Et c'est après le match maintenant que la douleur est revenue parce que l'effet même de la piqûre était parti. Bon, donc, c'est la nuit, j'ai pas du tout dormi. Mais comme il y avait un trophée au bout, donc ça a apaisé même la douleur. Voilà. Et comment est-ce que le club fonctionnait à votre époque? Pour dire que en fait, le club fonctionnait sur propre fonds. C'est sur propre fonds parce que nous, d'abord, les primes de match et autres là, ce n'était pas notre problème. On ne s'intéressait pas du tout. C'était la passion. C'était la passion. C'était la passion. Et à cette époque-là aussi, les dirigeants de cette puisque c'était pour la plupart des grands fonctionnaires. Donc, ils ont pu intégrer beaucoup de jeunes joueurs dans les services. Ils ont commencé un peu et puis bon, ils se sont retrouvés au sommet. Donc, ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas l'argent, mais les dirigeants arrivaient quand même à trouver du travail pour les joueurs. Alors, au début, comment est-ce que les joueurs étaient recrutés? Bon, les joueurs étaient recrutés sur la base de l'amitié, peut-être familiale aussi. Bon, je suis dans tel club, j'amène mon ami, on joue. Il n'y avait pas à faire comme aujourd'hui de contrat, non, il n'y avait pas à faire d'argent. Voilà, c'est comme je l'ai dit. Bon, si tu as peut-être, ils pouvaient aider. Tu es mécanicien, on t'aide à t'installer. Bon, tu es menuisier, on t'aide à t'installer. Bon, tu es diplômé, on t'aide à t'intégrer dans un service. Bon, tout ça là, ça a aidé les gens. Mais les gens ne misaient pas sur les primes de match. Il faut... Non. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le club à votre époque et maintenant? Bon, vous savez que les périodes ont changé. Les périodes ont changé. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient se faire, qui pouvaient se gérer
sans argent. Mais aujourd'hui, c'est l'argent qui est au-dessus de tout. On ne peut pas trop en vouloir aux enfants parce que beaucoup ont abandonné leurs études. Il y en a qui ont abandonné tout ce qu'ils devaient faire pour se concentrer au football parce qu'ils se sont dit que bon, dans ça là, dans le football, je peux réussir, je peux devenir riche, parce que quand ils regardent dans d'autres cités, ils se disent que bon, ça peut me rapporter si je réussis. Bon, je peux prendre toute la famille en charge. Voilà. De l'ASFP, vous intégrez l'équipe départementale des silures. Oui. Parlez-nous de... Voilà, bon, en fait, les silures, c'était en fait la sélection des meilleurs joueurs de Bobo. Ok. Ça regroupait les meilleurs joueurs de tous les clubs. Donc, tant que tu n'es pas meilleur joueur, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux, puisque c'est sur la base d'une sélection. Ok. Voilà, tu ne peux pas te lever toi-même, aller dire que je vais... Voilà. Alors, bon, il y avait des techniciens qui recrutaient les meilleurs dans chaque club pour faire la sélection. Voilà, et c'est cette sélection-là qui formait les silures. Voilà, donc... C'est à l'instar de Ouagadougou où il y avait le Kadiogo, c'était le même système. Du côté de Banfora, il y avait Namouna, comme ça. Et quels sont les grands noms avec qui vous avez joué à l'époque? Bon, les grands noms de l'époque là, je vais citer, il y avait Diarra Sidiki, il y avait Zaïroa, il y avait Bacheba Ouattara, il y avait Soriba. Et comment se jouaient les confrontations? Les confrontations là, ça se jouait en match aller et retour. Entre les régions, les sélections, disons. Bon, maintenant les vainqueurs, l'équipe vainqueur devait jouer l'actuelle Champions League, que nous à l'époque on appelait la Coupe des clubs champions. Voilà, Champions League là, mais à l'époque là, on appelait ça club champion, la coupe des clubs champions. Et la deuxième équipe jouait la coupe des vainqueurs de coupe. Voilà, donc comme c'est les silures qui gagnaient cette compétition-là à chaque fois, donc c'est les silures qui jouaient les clubs champions et le Kadiogo jouait les vainqueurs de coupe. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez une anecdote de ces confrontations à partager avec nous? Bon, et en 75, alors il y a eu un match, pour désigner le champion. Le match allait se jouer à Bobo. Les silures ont gagné. À Ouagadougou, le Kadiogo a gagné. Il fallait départager. Ils ont dit, bon, ils vont faire un match d'appui. Et ce match d'appui-là, c'était à Tougan. Dans notre village. Dans un village. Voilà. Ils ont trouvé que, bon, on peut aller faire ça là-bas, bon, pour départager. Bon, on arrive à Tougan. le match se joue et les silures gagnent. Maintenant, voilà problème pour remettre le trophée. Ça a chauffé là-bas. Les supporters... Le Kadiogo n'était pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont trouvé qu'il y a eu tricherie. Ça a discuté, et finalement... Bon, le ministère a pris sa décision puisque tout était clair. On avait gagné sur le terrain. Bon, vous voyez, donc tout ça là, c'est des événements qu'on ne peut pas oublier parce que c'était des moments très très tendus. Voilà. Alors nous allons à présent parler de la CAN 78. Oui, la CAN 78, bon, il faut dire que le Burkina même s'est qualifié. En fait, en réalité, c'est la Côte d'Ivoire même qui était qualifiée. Et je crois que ils ont fait
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été disqualifiés. Et comme ils ont été disqualifiés et nous, on venait, on nous a pris pour les remplacer. Et c'est voilà comment nous sommes partis à cette première CAN. Voilà. Bon, maintenant, comme on ne s'attendait pas à cette participation, on nous a pris au vif. Le petit temps de préparation qu'on a eu, on s'est contenté de ça. Et nous sommes partis aussi. Bon, on s'est battu comme on pouvait. On s'est battu comme on pouvait. Bon, on n'a pas... Bon, c'était pas facile. C'était pas facile, surtout que, bon, on avait des équipes qui avaient l'habitude de la compétition. C'est ça. Dans notre poule, il y avait le Nigeria, il y avait Nigeria, Ghana, Zambie, Ouganda. Et en 78-79, vous êtes détenteur du trophée du meilleur joueur de la saison sportive de la Haute-Volta. Voilà, oui. En fait, ça a été une saison beaucoup plus réussie pour moi et l'ensemble de l'équipe. Parce que, bon, moi, j'étais un peu plus ancien que certains jeunes qui venaient d'intégrer dans l'équipe. Donc, avec l'arrivée de ces jeunes-là, on a pu faire une équipe homogène qui n'était pas trop basée sur les anciens, mais beaucoup avec certains anciens et certains jeunes qui sont venus et ça a très bien marché. Donc, ça nous a permis de faire une saison impeccable. Et bon, comme moi j'étais au milieu, donc je donnais le conseil, tout partait de moi, il me faisait confiance. Donc, en tout cas... Vous étiez le Sadio Mané. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et quelle a été votre récompense en son temps, en tant que... La récompense, là, c'était surtout morale. Parce que, bon, à cette époque-là, on ne s'attendait pas à quelque chose. Bon, quand on vous désigne meilleur comme ça, là, intérieurement, vous êtes satisfait. Et puis, ça faisait la fierté du papa qui suivait ça tous les jours avec ses amis. Bon, donc... c'est moi, il dit que lui, c'est mon fils. Ouais, donc, tout ça là, c'était beaucoup plus moral que matériel. Voilà. Alors, monsieur Comforé, un autre moment de votre parcours, c'est votre sélection en 80 au sein du stade Abidjan. Oui. Et voilà, parlez-nous un peu de cette expérience. En fait, cette expérience-là, bon, ça a été, je ne dirais pas une mauvaise expérience parce que moi, je suis parti le stade d'Abidjan, pour être franc. Bon, après notre match contre l'Africa Sport, qu'on avait éliminé, bon, avec les cellules, bien sûr, ils sont venus vers moi me faire des propositions. Alors, moi, je les ai dit de patienter. Bon, j'ai essayé de conclure ça avec la famille, avec les anciens de l'ancienne équipe et tout ça là. Et bon, en janvier, moi je suis parti. Alors, janvier là, ça coïncidait que les éléphants étaient qualifiés pour la CAN qui devait se jouer où là même, c'était au Gawa ou bien c'est où là. En tout cas, l'équipe n'était pas là, donc le championnat était arrêté. Donc, moi, je m'entraînais avec l'équipe sans compétition. Je me contentais des matchs amicaux, bon, jusqu'à leur retour. Alors, quand ils sont revenus, alors moi, j'ai eu juste le temps de faire 4 matchs avec eux. Et moi, j'étais là. Un soir, on m'appelle pour me dire si je peux rentrer. C'est le secrétaire général même du stade d'Abidjan qui m'a appelé et bon, me demandait si bon, moi je peux rentrer. J'ai dit, il y a quel problème? Voilà. J'ai dit, il y a quel problème?
que non, qu'il y a le papa qui ne se sent pas bien, bon, mais qu'il souhaitait me voir parce que, bon, comme c'est moi qui suis l'aîné, donc, j'ai dit, bon, il y a des signes souvent qui ne mentent pas, que quand moi je suis rentré, j'avais du mal à dormir, je ne pouvais pas, je tournais par ça. là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, voilà. Voir et tout. Et bon, voilà. Et le matin, quelqu'un comme ça m'a appelé et il me dit que mes condoléances, hein, alors que je n'étais pas au courant. J'ai dit, mais moi j'ai failli tomber. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il a pris ça où? Et personne ne peut me dire. C'est là que j'ai compris que le papa n'était plus. Et moi, bon, comme auparavant, on ne m'a pas parlé de maladie, c'est rien. C'est un truc qui est venu sur le coup comme ça, ouais. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentré. Quand j'ai fait seulement 6 mois, je suis rentré. Bon, maintenant, après les funérailles, moi, je suis parti demander, j'ai dit, bon, comme la situation est comme ça, bon, s'il peut me permettre de retourner. Comme il n'y avait pas eu de gros contrat comme ça, là, on avait fait un arrangement, c'est vrai que on m'avait donné une enveloppe, bon, mais ce n'était pas un contrat en tant que tel. Donc, ils ont compris, ils ont fait une lettre de sortie, me remettre, donc, ouais, c'est comme ça que moi j'ai signé mon retour. Ok, et à présent nous allons parler du match d'inauguration du stade du 4 août contre la Chine populaire. Oui. Parce que moi c'est ma première fois même d'entendre que la Chine a joué. La Chine a joué. Alors, puisque c'est eux qui avaient construit le stade du 4 août, et donc en match d'inauguration, bon, les dirigeants de l'époque là ont estimé que bon, comme c'est eux qui sont venus nous aider avec la construction du stade, il serait bon que, bon, eux-mêmes ils participent à la fête. C'est ça. Donc, c'est ainsi que, bon, notre premier match, bon, nous a opposés à la Chine. Et quels étaient les défis auxquels vous avez fait face durant votre carrière? Bon, les défis, il y a certains matchs auxquels il fallait répondre présent et il fallait sortir aussi le grand jeu pour gagner le match. Oui. Alors, maintenant, vous savez, par exemple, le match Africa Sport, Silure Africa Sport et à Bobo ici. Oui. Alors, à l'aller, l'Africa Sport avait gagné 2-1. Alors, maintenant, à 2-1, il fallait que nous, on gagne à Bobo ici par un écart de 2 buts. Okay. Alors, donc, c'était un grand défi. Devant notre public, il y avait tout le stade était plein à craquer depuis le matin même. Donc, c'était pour moi, en tout cas, un des grands moments qu'il fallait relever à tout que Dieu nous a aidés aussi. On a éliminé l'Africa Sport 3-1 à Bobo ici. Donc, ça a été quand même un défi. D'accord. Nous avons pu relever, voilà. Ok. Alors, Monsieur Compaoré, nous tirons vers la fin de notre émission. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le football burkinabé? Bon, le football burkinabé, bon, je pense que mérite d'être peut-être encouragé parce que nous avons de bons joueurs, de très bons joueurs, bon, qui font parler du Burkina à travers le monde aujourd'hui. Bon, c'est vrai que on n'a pas encore un trophée majeur, mais bon, je pense que si on encourage, on encadre bien ces jeunes-là, bon, on a des chances de décrocher un jour la Coupe d'Afrique. D'accord. Et pour terminer, quel message est-ce que vous avez à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent actuellement? Bon, ben, je vais
peut-être commencer par vous remercier, vous les journalistes qui avez pensé à nous les anciens et à ma modeste personne. Bon, ben, que Dieu vous accompagne. Amen. Que Dieu vous aide dans votre travail. Amen, amen. Et vous oriente vers d'autres anciens encore pour parler d'eux parce que, bon, on n'est pas très, très nombreux. Donc, d'ici là, vous ne voyez plus d'anciens. Non, Dieu va vous accorder longue vie. Donc, vraiment... Alors, Monsieur Compaoré, ainsi s'achève notre entretien. Et merci également à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Ils ont marqué l'histoire avec une autre personnalité, une autre histoire, mais toujours avec la même envie de valoriser nos talents et notre patrimoine. Alors, on se donne rendez-vous à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.